Je voudrais vous rappeler que nous vous avons convié pour un point de presse, juste pour clarifier et un tout petit peu donner des informations à la communauté nationale dans le sens d'apporter un éclairage sur la situation de AIBD et la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors soyez tous remerciés pour la présence, la diligence, et j'apprécie fortement que vous soyez là parce que vous êtes des relais efficaces pour nous permettre de joindre les citoyens et de discuter et d'échanger avec eux sur la réalité de AIBD. Sans plus tarder, la situation économico-financière de AIBD SA et les décisions froides et responsables que nous avons engagées pour restructurer et relancer la machine AIBD. En effet, AIBD SA a hérité d'une situation inconfortable due à un recrutement massif opéré entre 2022 et 2024. Cette dérive a engendré un sureffectif qui pèse lourdement sur notre équilibre financier. Ce déséquilibre, combiné à d'autres facteurs comme la gabegie, la dispersion des charges de fonctionnement inutiles parce que trop éloignées de notre cœur de métier, menace aujourd'hui notre capacité à assumer pleinement nos missions. En effet, la sécurité, la sûreté, le respect strict des normes, socle de toute activité aéroportuaire, exigent des moyens humains et matériels adaptés, ainsi que des investissements réguliers pour rester en phase avec la réglementation aéronautique et les normes internationales de l'OACI. L'État du Sénégal, depuis 2023, par la RDIA et par des subventions directes, paie les salaires de AIBD SA. Nous avons trouvé cette situation à notre arrivée en mai 2024, avec un effectif porté à 938 agents. À l'époque, devant tous les agents de AIBD et les partenaires sociaux, nous avons présenté la situation très compliquée de AIBD en exigeant une situation de référence sur la base d'audit RH organisationnel et aussi sur la base d'audit des marchés en cours à AIBD. Cela devrait nous permettre de guider, dans la mesure des respects des règles du droit, les corrections que tous nous savions à l'époque inéluctables. Sans attendre les résultats, nous avons commencé la réduction du personnel qui aujourd'hui est de 872 agents. Nous avons aussi engagé une réduction drastique de nos charges de fonctionnement. Baisse des dotations de carburant aboutissant à une économie de 275 millions, suppression des subventions à des structures de la plateforme pour un total de 600 millions, réduction de nos charges téléphoniques qui passent de 18 millions le mois à 8 millions le mois, finalisation des travaux du salon d'honneur en fin de mars avec une économie de 300 millions de francs due à la prise en charge des frais de passage officiels. Économie immédiate de 220 millions sur la location des véhicules par le retour de ces véhicules aux concessionnaires. Et avec l'arrivée des véhicules de AIBD, un poste qui coûtait 340 millions l'année sera ramené à moins de 40 millions. Baisse drastique des frais d'émission, qui sont passés de 80 millions sur 3 mois à mon arrivée à 24 millions sur 6 mois. Et ne concernent que les déplacements essentiels pour le strict minimum. La directive du prix primatorial a réduit à moins de 50 millions ce poste qui nous coûtait annuellement 400 millions et plus encore. La compression de certains postes budgétaires allant jusqu'à faire des économies de 2,5 milliards de francs. Et enfin, notre budget qui était de 25 milliards en 2024 a été réduit pour être aujourd'hui à 18 milliards. L'effectivité de toutes ces mesures sont malheureusement insuffisantes pour garantir la viabilité de notre structure, d'où la nécessité d'aller vers un plan social pour lequel la Direction générale a requis et obtenu l'autorisation du conseil d'administration de AIBD SA. Le constat est donc sans appel. Pour préserver notre capacité opérationnelle et garantir l'avenir de la société, nous devons procéder
à un recentrage de nos effectifs sur nos véritables missions. Cette décision, que nous avons longuement pesée, n'est guidée ni par la simple recherche d'économie, ni par l'envie de priver quiconque de son emploi, mais elle répond à la nécessité vitale de redimensionner AIBD SA afin de répondre aux normes de sécurité, de performance et de compétitivité imposées par le secteur aéronautique, tout en veillant à la pérennité financière de la société. Dans ce cadre, nous avons défini une démarche claire et transparente, en collaboration avec l'ensemble des partenaires sociaux. Nous avons mené aussi un audit interne afin d'identifier avec précision les postes indispensables au bon fonctionnement de nos aéroports. Nous prendrons donc toutes les dispositions nécessaires pour nous assurer que le processus de réduction des effectifs sera mené avec équité, sera mené en toute transparence, sera mené aussi en lien avec les critères objectifs que nous avons établis. Conscient des impacts socio-économiques qu'une telle mesure peut provoquer, de l'anxiété, de la situation dans laquelle beaucoup de nos agents se trouvent, je m'engage à mettre en place un accompagnement adapté pour les employés concernés. Soutien à la reconversion, indemnité et, dans la mesure du possible, appui à la formation pour une reconversion. Nous prendrons toutes les dispositions idoines et les précautions nécessaires afin de limiter au maximum les conséquences sociales tout en maintenant le cap sur la stabilité et la pérennité de l'entreprise. Nous ne souhaitons plus nous inscrire dans une dynamique de sollicitation permanente de l'appui de l'État comme c'est le cas actuellement. Nous entendons rapidement retrouver notre santé financière pour voler de nos propres ailes. L'urgence pour AIBD est de déployer des solutions innovantes visant à garantir un déploiement soutenu et une autonomie financière le plus rapidement possible. Le système aéroportuaire sénégalais a fini de prouver sa résilience. Cela nous conforte et nous rassure parce qu'elle est forte et capable rapidement de rebondir du fait même de la dynamique du secteur aéroportuaire. Nous avons, avec la RDR, qui a montré sa robustesse puisqu'elle a construit l'aéroport, et aussi avec des partenaires qui, sans alourdir la dette souveraine de l'État, la possibilité, puisqu'ils nous l'ont dit et qu'ils vont nous accompagner, nous avons donc aujourd'hui la possibilité de refinancer la totalité de la dette de AIBD et de prendre en charge le financement de tous les projets du hub aérien. Nous avons aussi la possibilité de déclencher un processus de réalisation de nos projets par ces mêmes biais. Il s'agit ici, avant 2029, de relancer la machine parce qu'un AIBD en pleine forme et un secteur aéroportuaire dynamique et ouvert avec des possibilités de financement, c'est au minimum 10 000 emplois d'ici 2029 que nous pourrons créer sur la plateforme aéroportuaire. Cela passe par l'extension de l'aérogare qui va passer de 3 millions de passagers à 5 voire 8 millions. Chaque situation va entraîner de nouveaux emplois. De l'aéroville sur 400 hectares, il s'agit ici de développer une nouvelle ville avec des hôtels, des centres commerciaux, des services, un nouvel écosystème qui sera extrêmement propice pour la création d'emplois. Le centre de maintenance aéronautique va permettre à Air Sénégal et à AIBD la possibilité de maintenir les aéronefs de la sous-région ici à Dakar et que cela va consacrer la position préférentielle de Dakar comme hub aérien. Et au-delà de cela, nous entendons élargir le cargo pour aller à plus de 80 000 tonnes de fret annuel. AIBD envisage aussi de mettre en place rapidement un centre médical d'urgence avec un plateau ultra moderne qui pourra au minimum créer 150 emplois sur la plateforme et prendre en charge les besoins financiers de AIBD et de toutes les structures connexes de la plateforme. Toutes ces actions sont des leviers importants pour assurer la relance de l'activité et surtout devenir des pourvoyeurs d'emplois. Et comme toujours, nous sommes fermement résolus
et continuons à travailler main dans la main avec toutes les instances concernées. Depuis le début, nous travaillons avec nos syndicats. Avec les représentants du personnel, nous allons élargir jusqu'à toute personne ou tout groupe pertinent qui pourrait apporter son accompagnement dans ce dispositif que nous savons inéluctable et nécessaire pour relancer l'activité économique sur la plateforme. Il s'agit ainsi de développer des solutions qui préservent à la fois l'équilibre économique de AIBD et la dignité de nos agents. Pour conclure, je réaffirme que cette décision s'inscrit dans une volonté de protéger à la fois la viabilité de notre entreprise, la sécurité de nos aéroports et l'avenir du transport aérien. Les sacrifices d'aujourd'hui sont difficiles à accepter puisque l'emploi est une garantie. Mais elles sont indispensables pour nous permettre de bâtir un service aéroportuaire solide et compétitif, apte à répondre aux exigences internationales et à contribuer au rayonnement de notre pays. Très vite, avec rigueur et intelligence, nous allons ensemble redresser AIBD. Elle redeviendra un pilier important de la plateforme, créateur de richesses et pourvoyeur d'emplois durables, et cette fois-ci calé sur nos besoins réels. Ce qui semble être perdu aujourd'hui en emploi sera vite retrouvé et amplifié compte tenu même de la dynamique du secteur aéroportuaire. Voici ces quelques points de situation que je voulais partager avec vous et j'engage la direction générale de AIBD à continuer à informer régulièrement l'opinion nationale et à travailler avec l'ensemble de nos partenaires et des partenaires sociaux pour assurer le bon fonctionnement et la pérennité de notre société. Je vous remercie encore une fois de votre écoute et de votre compréhension.